Bonsoir tout le monde. Je souhaite que vous soyez tous en forme et en très bonne santé. Je suis Asma Amdoni, comédienne amatrice et docteur en médecine générale 5 étoiles à Bouche-d'Or, au secteur privé. Ce soir, on va essayer de traiter un sujet qui est très important. C'est comment vivre en harmonie, comment vivre en paix et en tolérance dans une société patriarcale. C'est-à-dire comment est-ce que la femme marocaine, par exemple, doit se comporter pour jouir de sa jeunesse, jouir de chaque moment de sa vie avec un partenaire qui a une mentalité patriarcale ou avec un collègue ou un voisin ou une connaissance ou n'importe quel homme qui doit absolument gérer ses émotions, ses réactions, ses décisions, ses attitudes, vous voyez. Parce que dans une société, on a absolument besoin d'apprendre à vivre avec les autres. Et quand on vit avec les autres, il y a les gens de notre sexe et il y a les gens du sexe opposé. Dans une société conservatrice patriarcale comme le Maroc, je pense que c'est très important de connaître certaines caractéristiques. Et pourquoi? Eh bien, tout simplement pour éviter des accrochages inutiles, pour éviter des conflits interhumains et intérieurs. Donc la société patriarcale, ou la mentalité patriarcale, c'est quoi en fait? La mentalité patriarcale, c'est une mentalité très répandue au Maroc et qui dit que l'homme a toujours raison, qui dit que la femme sans homme ne vaut rien, qui dit que la femme qui n'est pas mariée ne vaut rien, qui dit que la femme qui n'a pas un homme dans sa vie est une femme qui est découverte, est une femme qui est accessible, est une femme qui n'a pas de valeur, est une femme qui est moins précieuse que la femme qui est mariée, que la femme qui a voilà, un époux, une famille, des enfants et beaucoup de choses. D'accord? Alors, moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Et également, j'aimerais vous dire que l'homme est très important dans la vie d'une femme. L'homme, on ne parle pas des omelettes, on ne parle pas des bébés, on ne parle pas des hommes indécis, on ne parle pas des fils de sa mère. On parle des hommes, c'est-à-dire les hommes qui ont la parole, les hommes responsables, les hommes qui tiennent à leur parole, les hommes qui ne se précipitent pas pour dire à une femme je t'aime, parce que si vous dites à une femme je t'aime dès le début, dès la première semaine ou dès le premier mois, ben, ça veut dire que vous êtes, excusez-moi pour le dire, mais ça veut dire que vous devez voir un médecin psychiatre. Parce que c'est pas normal. Ce n'est pas normal de dire à une femme je t'aime après un mois de connaissance. Ce n'est pas normal de dire à une femme je t'aime alors que vous ne l'avez jamais vue. D'accord? Restons pragmatiques et réalistes, s'il vous plaît. Il y a le coup de foudre, il y a la possessivité, il y a la paranoïa, il y a la dépendance affective, il y a la mentalité patriarcale. Hein. Il y a des hommes qui croient qu'il a le droit de parler à n'importe quelle femme tout simplement parce qu'il est un homme. D'accord? Très bien. Donc, un autre jour, on va parler de tout ce qui est homme et omelette et homme indécis et bébé, gros bébé. Fils de sa mère également, c'est c'est un diable énergétique. D'accord? Vous devez être un homme. Si vous êtes masculin, vous devez être un homme, en principe. La femme également. Si elle est une femme, elle doit être une femme. Point à la ligne. Donc, moi, je pense que la mentalité patriarcale, c'est une mentalité à respecter et non pas à lutter contre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour vivre en harmonie, pour vivre en paix, parce que nous, finalement, on ne vit que 60 maximum, 60 ans, 70 ans, 80 ans maximum. La moyenne, c'est 60 ans. Et on peut vraiment quitter ce monde bien avant. Donc, pourquoi est-ce que je vais me casser la tête pour changer toute une société qui a une seule façon de réagir et de réfléchir? Toute la société, pratiquement toute la société, ou la majorité des Marocains, sont des gens qui ont cette mentalité patriarcale. Même les femmes, même la femme, quand elle est en train d'éduquer ses enfants, sans faire attention, elle instaure, elle grave cette mentalité patriarcale dans l'esprit de ses enfants. Ça veut dire qu'il y a du favorisme, ça veut dire qu'elle favorise les enfants de sexe masculin, ça veut dire qu'elle donne plus de liberté au masculin. Pourquoi? Parce que pour protéger le féminin. Donc pourquoi la société est hypocrite?
pourquoi la société, au lieu de dire aux enfants type de sexe masculin, il faut protéger les filles, il ne faut pas jouer avec les sentiments des filles, au lieu d'éduquer les mecs, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on, on, on étouffe les filles pour les protéger, entre guillemets, et on laisse les mecs faire tout ce qu'ils veulent. Je m'explique. Dans la société patriarcale, si la maman découvre que son fils sort avec une femme, c'est pas la fin du monde. Il y en a même qui sont fiers. Je ne généralise pas parce qu'il y a des femmes qui m'ont dit comme ça, docteur, moi, je prends toujours une tasse de café ou un verre de thé avec mon fils et je lui dis, s'il te plaît mon fils, tu dois prendre soin de toutes les filles parce que il faut toujours voir, il faut toujours considérer les autres filles comme tes sœurs, comme tes filles. Vous voyez? Donc il y a des femmes qui font ça, mais la majorité des femmes et des mamans marocaines ont une mentalité patriarcale, c'est-à-dire que si elle découvre que son fils, par exemple, a une relation en dehors du cadre du mariage, ça veut dire haram, ça veut dire n'est pas halal, donc c'est pas la fin du monde. Elle peut même cacher cette vérité et ne pas dire ça au papa. Mais par contre, si la maman découvre, si la maman découvre que la jeune fille sort avec un mec parce qu'elle l'aime, parce qu'elle est amoureuse de lui, donc c'est la catastrophe. Vous voyez? Donc, même les mamans renforcent cette mentalité patriarcale dans l'esprit et des filles et des fils. Donc, il y a toute la société qui est comme ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut respecter cette mentalité. Les hommes ont plus de pouvoir au Maroc que les femmes, ça c'est une réalité, je l'accepte. Quand je l'accepte, je veux vraiment me débarrasser de plusieurs fardeaux que je portais toute seule. Moi, j'invite les femmes à découvrir ça et à admettre, parce que pour pouvoir changer les choses, il faut les admettre. Il faut admettre que les femmes sont les sponsors officiels de qui? Des hommes qui ont la mentalité patriarcale. D'accord? Il y a l'homme qui sort avec toutes les filles et le jour où il veut se marier, ben, il vient avec toute l'audace dire à une doctoresse, docteur, je veux que vous examiniez ma fiancée. Je veux savoir est-ce qu'elle a une membrane, un hymen, est-ce qu'elle a Bakara, est-ce qu'elle est vierge. Oui, il a le droit de demander ça, mais écrivez ça dans un acte. L'acte de mariage doit comprendre des clauses et parmi ces clauses, c'est la virginité. Et comme ça, la fille va demander un certificat et ramener le certificat avant de signer l'acte de mariage. D'accord? Je pense que c'est une façon ça va nous aider à éviter les divorces express, c'est-à-dire divorce après une journée. D'accord? Et le pire, c'est que quand on essaie d'expliquer à un homme, par exemple, les couples qui se sont mariés, après un jour, 2 jours, ils viennent. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de sang. La fille était vierge, mais il n'y a pas de sang durant la nuit de noces. Donc, quand on examine la fille, c'est clair qu'elle est vierge. C'est clair que la membrane est toujours intacte, ou la membrane a été touchée, mais il n'y a pas de sang. Donc, les gens, je ne sais pas, est-ce que vous attendez, vous attendez à une hémorragie pour savoir qu'elle est vierge? Alors, quand on explique au monsieur comment il doit faire l'acte, par exemple, en cas de vaginisme ou en cas de non, absence d'hémorragie, attendue par toute la famille, ben, il me dit, docteur, moi, je connais plus que toi. J'ai connu une centaine de filles, vierges et non vierges. Mais quelle audace! C'est pas de la mentalité patriarcale, ça. Je ne généralise pas, hein, je ne généralise pas. Mais c'est parce que je pratique dans un milieu, on dirait un village. C'est pour ça que je dis ça. Alors, l'homme, il sort avec une centaine de femmes et de filles, vierges et non vierges. Et le jour où il veut se marier, il ne comprend même pas ça veut dire quoi une vierge. Il sait rien, il sait rien. Il la tabasse. Il tabasse sa femme tout simplement parce qu'il n'y avait pas d'hémorragie. Quand un médecin parle de la société patriarcale, il faut écouter ce qu'il dit, il faut croire à ce qu'il dit. Si vous voulez plus d'informations, plus de vérités choquantes, n'hésitez pas à me demander ça dans les commentaires. C'était Dr Asma Amdouni, médecin généraliste marocaine à Bouche d'Or et comédienne amatrice. Les consultations à distance uniquement sur Doc Express.